Donc maintenant, nous allons poser une deuxième question sur Parashat Beshalach. Alors, celle-là, elle est plus facile la question. Je peux même vous dire où est écrite la réponse. La réponse est écrite dans le Gra. Le Gaon de Vilna répond à la question qu'on va... C'est lui qui la pose et c'est lui qui y répond. Donc, amusez-vous à ouvrir les livres, à chercher la réponse à cette question. Vous verrez, c'est une question magnifique. À savoir que là, le verset, donc le verset c'est chapitre 14, verset Kavbet 22 dans Parashat Beshalach. Le verset vient nous raconter que les béné Israël vont traverser la mer à pied sec. D'accord? Donc la mer va s'ouvrir et ils vont traverser la mer. Comment c'est écrit dans le verset? Vayavou, donc ils sont venus, les béné Israël, Betor Hayam dans la mer, ouais, Bayabasha à pied sec, Ve'amaim laem choma, et l'eau faisait pour eux des murailles, Miyeminam ou mismolam, à droite et à gauche. Ça veut dire que quand ils traversaient la mer, ouais, c'était comme des murailles. L'eau faisait des murailles. Ça, c'est le premier verset. Tout va bien? Tout va bien. Je tourne une page, je vais au verset Kaf Tet, verset 29. Et extraordinairement, qu'est-ce qu'on nous raconte? Exactement la même chose. Pourquoi la Torah va nous raconter exactement la même chose? Comment c'est marqué? Où venait Israël al-Khou, les enfants d'Israël, ils ont été. Bon, alors là-bas, il y a marqué Vayavo, ici, il y a marqué al-Khou. C'est pas très important de différence. Bayabasha betochayam, à pied sec, dans la mer. Ouais. Ve'amaim laem choma. Et l'eau va former une choma, comment on dit, on vient de dire l'instant, une muraille. Miyaminam ou mismolam, à droite et à gauche. Incroyable. Deux versets qui disent exactement la même chose. Donc le Gaon de Vilna va poser plusieurs questions. Première question, c'est pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me répéter deux fois la même chose? Deuxième question, c'est en réalité, c'est pas vraiment la même chose. Si vous regardez bien, il y a une petite différence. C'est quoi la petite différence? Regardez, la première fois, c'est écrit dans la mer à pied sec. Betor Hayam Bayabasha. La deuxième fois, c'est écrit le contraire. C'est écrit à pied sec dans la mer. Alors pourquoi est-ce que la Torah l'inverse ici? La troisième différence, c'est que le mot choma, muraille, ouais, il est écrit avec un vav. C'est-à-dire il est écrit normalement. Seulement, le deuxième choma, dans le deuxième verset, il est écrit sans vav. D'accord? Donc, c'est pas marqué choma, c'est marqué chema. On le lit, nous, choma, d'accord? Mais on l'écrit chema. Pourquoi cette différence? D'accord? Donc, celui qui arrive à répondre à la question, Bezrat Hashem, et qui nous envoie la meilleure réponse, alors recevra un prix, un instant. D'accord? Vous avez compris? Chapitre 14, verset 22 et verset 29. La réponse se trouve dans les paroles du Gaon de Vilna. Shabbat Shalom.